me soutiennent. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Je suis heureux de voir le pasteur Diwa et pasteur Camille qui me rappellent mon passé. Amen. Nous les recevrons bien à la fin. Mais pour moi, les voir là, c'est plein de souvenirs dans ma tête de 20 ans, 25 ans, 30 ans même. Il y a longtemps, quand les églises de réveil étaient des groupes de prière. Ce sont des gens qui ont été une bénédiction pour notre formation. Aujourd'hui, j'aurai un message simple et court, mais toujours dans la continuité des enseignements que j'avais commencé sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Les vraies excuses guérissent ». Dis à ton voisin, « Les vraies excuses guérissent ». Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Transgression, c'est péché, erreur, faute. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Normalement, pour créer un équilibre dans ce texte, il fallait qu'on dise « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse prospère. » N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Mais au lieu qu'on dise « prospère », on dit « obtient miséricorde ». Ce n'est pas un hasard. La Bible veut nous enseigner ceci, que la miséricorde précède la prospérité. Souvent, dans les églises de réveil, nous enseignons la prospérité. Mais la Bible nous révèle que la miséricorde précède la prospérité. Dire à quelqu'un « tu vas prospérer » sans l'amener à la miséricorde de Dieu, c'est mentir. Il y a plusieurs sortes de prospérité. La prospérité des païens. Il vole, il commet des choses et puis il a l'argent. Ça, ce n'est pas la vraie prospérité. C'est une prospérité remplie de culpabilité. Mais la vraie prospérité, selon Dieu, est précédée de miséricorde. Lorsque un homme pêche, reconnaît son mal, avoue son mal, regrette son mal et abandonne son mal, le Seigneur lui accorde la miséricorde et cette miséricorde amène la prospérité. Ne recherchez pas la prospérité sans obtenir le pardon de Dieu. Tu es dans le mal, dans le péché, mais tu vas avoir beaucoup d'argent. La priorité de Dieu n'est pas de te donner beaucoup d'argent. La priorité de Dieu est de t'accorder sa miséricorde. Et s'il t'accorde sa miséricorde, c'est alors qu'il peut te donner la richesse. Amen. Mais ne recherchez pas la richesse lorsque vous êtes dans le péché. Ne recherchez pas la richesse lorsque vous êtes déconnecté de Dieu. Ne demandez pas à Dieu le succès lorsque vous êtes dans le péché. Il faut rechercher d'abord le pardon de Dieu. Ensuite, il va vous donner le succès. Amen. Alors, ce passage révèle 3 étapes pour recevoir la miséricorde de Dieu. La première des choses, il faut avouer. Et ensuite, il faut délaisser. Mais il est impossible de délaisser sans regretter. Alléluia. Donc, il y a 3 choses dans ce passage. Reconnaître son péché, regretter son péché et abandonner son péché, c'est alors que Dieu te pardonne. Si tu pêches et tu nies que tu as péché, tu ne seras pas pardonné. Si tu pêches et tu ne regrettes pas d'avoir péché, tu pécheras encore. Et si tu pêches et tu continues à pécher, même si tu avoues, tu ne seras pas pardonné. Il faut avouer, regretter, abandonner pour être pardonné. Avouer. Avouer amène à ne pas cacher.
Certaines personnes pêchent et cachent même à Dieu leur péché. C'est une aberration que de cacher à celui qui voit tout le péché. C'est une aberration que d'être hypocrite devant le Dieu qui voit tout. Mais il y a des gens qui sont même hypocrites avec Dieu, qui se cachent de Dieu, qui fuient pensant qu'ils iront à un endroit que Dieu ne leur verra pas. Dieu a pu voir Jonas même dans le ventre du poisson. Dieu te voit même quand tu vas loin là-bas, dans un hôtel, vers Nsélé là-bas. Même si personne ne te voit, Dieu te voit. Nous pouvons nous cacher des hommes, mais jamais de Dieu. D'autres justifient leur péché. C'était ça le péché d'Adam et Ève. Adam pêche et il dit à quoi Dieu? C'est la femme que tu m'as donnée. Au lieu de dire pardonne-moi, j'ai péché, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Pour dire quoi? Avant de me donner cette femme, je te craignais. Tu m'as donné quelqu'un qui m'a fait pécher, c'est ta faute. Il a ramené son péché sur Dieu. La femme, au lieu qu'elle dise pardonne-moi, c'est le serpent qui m'a fait pécher. Et qui a créé le serpent? C'est Dieu. C'est-à-dire qu'Adam accuse Dieu pour Ève, Ève accuse Dieu pour le serpent, car le serpent, c'était l'animal le plus intelligent, rusé du jardin que Dieu avait créé. Le serpent qui a parlé n'était pas créé par Satan, il était créé par Dieu, mais Satan a parlé au travers du serpent. Justifié. Parmi les choses qui font que dans notre pays nous péchons, c'est que nous justifions nos péchés. Le péché règne au Congo parce que nous comprenons le péché. Pourquoi tu voles? Parce que je suis mal payé. Pourquoi tu te prostitues? Parce que nous souffrons à la maison. Pourquoi tu voles? Parce qu'on ne m'a pas donné. Pourquoi tu as triché? Parce que l'examen était trop dur. Pourquoi tu as fait? Nous avons toujours des raisons pour continuer de pécher. On n'a jamais raison de pécher. Jamais on n'a raison de pécher. De la même manière que tu ne peux pas dire « je me suis empoisonné parce que j'avais soif », tu ne peux pas dire « je me suis empoisonné parce que j'avais faim », tu ne peux pas dire « j'ai péché parce que j'avais faim ». Justifier le péché, comprendre le péché. Je suis un homme faible, comme certains comprennent l'adultère. Un homme est impudique. Les hommes sont des impudiques. S'il tombe dans l'impudicité, il trouve que c'est normal parce que les hommes sont des impudiques. Donc il a confirmé les impudicités des hommes. S'il vit dans le péché, il dit oh, tout le monde pêche. Et ils disent même les hommes de Dieu pêchent. Même les hommes de Dieu pêchent. Même les hommes qui nous prêchent pêchent. Ainsi tu as une justification. Toi qui justifies le péché, jamais Dieu ne te pardonnera. Ne comprends jamais le péché. Ne tolère jamais le péché. Même si tu as essayé de sortir d'un péché 1000 fois et tu es tombé, ne justifie pas le péché. Et d'autres même cherchent à justifier le péché avec des versets bibliques, avec des Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il n'y a pas un verset biblique qui encourage le péché. Il n'y a pas une doctrine qui encourage le péché. Si quelqu'un te prêche une doctrine qui comprend le péché, c'est Satan, ce sont les démons. Dieu est toujours contre le péché. Même le message de la grâce est contre le péché. Même le message de la grâce est contre le péché. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde loin de là? Même le message de l'amour de Dieu est contre le péché. L'amour de Dieu t'amène loin du péché. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Il faut que tu reconnaisses que tu as péché. Tu ne dois pas justifier le péché. Tu ne dois pas tolérer le péché. Tu ne dois pas comprendre le péché. Et tu ne dois pas attendre que Dieu puisse diluer sa parole pour comprendre ton péché. La Bible restera la Bible. C'est à toi de monter. Dieu ne descend pas. C'est à toi de monter. Et Dieu t'aide par le Saint-Esprit à monter. Il t'aide par la puissance du Saint-Esprit à monter. Mais Dieu ne change pas sa parole. Aujourd'hui, l'homme moderne veut qu'on puisse changer la parole. Qu'on prêche des prédications qui plaisent. Des prédications qui ne dérangent pas. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. La parole de Dieu dérange toujours la chair. La parole de Dieu dérange toujours le péché. La parole de Dieu dérange toujours le moi. Mais, tu peux regretter. Mais tu n'as pas abandonné. Certains sont champions pour pleurer, champions pour regretter. Regretter en pleurant n'amène pas le pardon.
Ton mari te trompe et puis il pleure, il pleure, il pleure. Après, il téléphone la copine. Est-ce que toi, tu vas pardonner ça? Quand est-ce que Dieu pardonne? C'est lorsque tu abandonnes, lorsque tu changes, lorsque tu abandonnes. Lorsque tu reconnais et tu regrettes sans abandonner, tu es en train d'informer à Dieu ce qu'il connaît déjà. Parce qu'avant même que tu ne reconnaisses, Dieu savait que tu avais péché. Avant que tu pleures, Dieu savait que tu avais péché. Qu'est-ce qui honore Dieu? C'est quand tu changes. Alléluia. Mais pourquoi devons-nous regretter? Nous devons regretter car c'est le regret qui provoque le changement. C'est la conviction de péché qui amène le changement. Mais la conviction sans changement ne sert à rien. Reconnaître le péché sans l'abandonner ne sert à rien. Reconnaître le péché sans le quitter ne sert à rien. Reconnaître, regretter, pleurer sans abandonner ne sert à rien. Il faudrait que tu parviennes aux 3 éléments, aux 3 niveaux pour que Dieu pardonne. Tu reconnais, tu regrettes et ensuite tu abandonnes et Dieu te pardonne. Si, depuis que tu as commencé à demander à Dieu pardon dans ta vie, tu n'as jamais passé par ces 3 étapes, tu es toujours dans tes péchés. Et tu n'es pas pardonné. Et tu vas aller en enfer. Et tu vas aller en enfer. Et tu vas rater l'enlèvement. Même si tu dis j'ai péché, même si tu pleures, tu iras en enfer. Frères et sœurs, pourquoi Dieu nous demande d'avouer? Parce que celui qui avoue révèle de la sincérité. Celui qui regrette révèle de la profondeur. Celui qui abandonne révèle une transformation. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Dans ma marche avec Dieu, quand j'ai commencé avec le Seigneur, j'ai lutté avec des choses, surtout avec la musique du monde. Je n'aimais pas la musique chrétienne. Les chrétiens, comment je me suis converti, jouaient des mauvaises musiques. Des musiques là vraiment, mbelekete, mbelekete. Alors moi je venais du monde, j'écoutais la musique là bien, un mixage parfait. Tu vois vraiment que le mixeur est passé par là. Quand tu viens à l'église, hey, ya, ya. Alors des fois, tu as vraiment... Et un jour, Dieu m'a permis de lire un livre sur la révélation du rock'n'roll. Et j'ai vu dans ce livre que ces stars que j'adorais, que j'aimais, étaient dans l'occultisme. Ça m'a donné la haine, la révolte. Et ce jour-là, j'ai arrêté. J'ai pu arrêter parce que j'ai eu la conviction du péché. C'est pourquoi nous prêchons, afin que tes yeux s'ouvrent sur ce péché que toi tu couvres. Et pendant qu'on prêche, tu as une conviction. Et quand cette conviction vient, profite directement pour prendre une décision. Parce que si tu ne le fais pas à l'instant même, tu risques de rater l'onction qui est là pour ta transformation. C'est pourquoi les enfants se font circoncire le 8e jour, parce que le 8e jour, il y a une grande capacité de cicatrisation. Et lorsque la parole est prêchée, il y a l'onction qui t'ouvre les yeux, il y a une grande capacité de transformation. Profite maintenant, ne dis pas demain. Ce dimanche, prends une décision, reconnais, regrette, abandonne. Reconnais, regrette, abandonne. Donne-moi l'amen. Frères et sœurs, j'ai un grand respect pour les personnes qui reconnaissent, qui regrettent et qui abandonnent. Elles prouvent que la parole est puissante. Mon thème, c'est les vraies excuses guérissent. Quelle est la place de ce que je viens de dire dans le thème? Voici la place. Vous devez savoir que notre relation avec Dieu, c'est une relation de mariage. Dieu est notre mari. Et nous, nous sommes l'épouse. Et dans notre relation avec Dieu, notre époux, il demande à son épouse, pour conserver la relation avec lui, d'avouer, de regretter et d'abandonner pour que l'alliance soit conservée. Si dans notre relation avec Dieu, de mariage, nous devons reconnaître, nous devons regretter, nous devons abandonner dans nos relations humaines aussi. Si nous voulons guérir les autres, nous devons apprendre. Lorsque nous faisons du mal aux autres, en parole, en action, en attitude, nous devons apprendre à reconnaître nos fautes, regretter nos fautes et changer. Le but de mon message ce matin, c'est que Dieu veut que nous puissions devenir des instruments de guérison pour les autres. Vous savez, des fois, nous prions et nous disons, Seigneur, guéris les blessures intérieures. Guéris les blessures intérieures des autres. Mais des fois, pour que le cœur de quelqu'un soit guéri, il faudrait qu'un homme
puisse dire à un autre homme, je t'ai fait du mal. Il faut qu'un homme dise à un autre homme, je regrette le mal que je t'ai fait. Il faut qu'un homme arrête de faire à un autre homme le mal pour que son cœur soit guéri. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Entrons en profondeur. J'ai toujours prêché à Bruxelles, dans notre église de Bruxelles. C'est une église vraiment qui est en pleine croissance, bien installée. Quand tu vas en Europe, c'est rare vraiment de trouver des églises dans un endroit pareil, vraiment au centre, un endroit bien, tu vois, en grand, église compassion, grand, grand, grand. Et j'allais souvent prêcher dans cette église. Elle a commencé à grandir, grandir, grandir. Et dernièrement, pendant qu'on était en plein alpha, Dieu m'a dit, Jacques, tu as oublié Jacques. Jacques, c'est le pasteur d'une autre église que nous avons en Belgique, dans un endroit qu'on appelle Enote. C'est un fils que j'ai, ça fait plus de 20 ans. On a commencé à travailler avec lui en Europe et j'ai envoyé Joseph à Bruxelles, lui je l'ai envoyé à Hainaut. Mais j'allais beaucoup à Bruxelles. Et chez lui, je suis allé seulement une seule fois. Un jour, ses enfants me rencontrent et me posent la question, « Pépé, pourquoi tu ne viens jamais chez nous ?» J'ai donné des raisons, des programmes. Mais pendant que je priais mes frères, Dieu m'a dit, « Tu as blessé Jacques. Tu l'as délaissé. Tu as blessé ton fils spirituel. Lorsque tu vas tout le temps à Bruxelles et jamais chez lui. Appelle-le. » J'appelle Jacques, j'ai dit, « Jacques, et il ne savait pas ce qui s'était passé entre moi et Dieu. Je veux venir prêcher chez toi. » Et il prépare. Et j'arrive là, j'ai trouvé beaucoup de gens. Mais avant de prêcher, Dieu me dit de lui présenter des excuses publiquement. Et j'ai dit à Jacques, pardonne-moi. Je suis souvent venu en Belgique, mais je prêche à Bruxelles, mais je ne suis jamais venu chez toi. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rechigné. Parce que c'est quelqu'un de calme, de humble, de soumis. Mais ce n'est pas parce qu'il est humble, calme et soumis qu'il n'était pas blessé. Tu peux blesser quelqu'un et tu ne sais pas que tu l'as blessé. Tu peux blesser le cœur de quelqu'un, tu ne sais pas. Et surtout, ces personnes qui ne réclament rien. Et lorsque je lui ai parlé, j'ai senti en esprit que Dieu avait guéri son cœur. Sans que je ne le sache. Je lui avais passé un message. Que l'autre était plus important que lui. Que l'autre église comptait plus que l'église où je l'avais envoyé. Alors que les deux avaient la même valeur. Mais comme il est réservé, il ne demande pas, il ne te dit pas viens prêcher, il ne te dit pas, tu penses qu'il n'a pas besoin de toi. Je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné. Est-ce que cela m'a humilié? Je suis demeuré l'apôtre. Alléluia. Ça ne m'a pas changé. T'humilier ne te détruit pas. Reconnaître que tu as fait le mal ne t'humilie pas. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Et en faisant cela, j'ai pu garder un fils. J'ai pu aider un fils. J'ai pu parler à un fils. Et lui aussi, demain, il pourra s'humilier devant ses subalternes parce qu'il a vu son père spirituel publiquement lui présenter des excuses. Pas que je l'ai insulté, seulement parce que je ne le visitais pas. Allez, faites de même, mes frères. Il y a quelqu'un qui pleure parce que tu lui as mal parlé. Tu as une mauvaise action, tu as une mauvaise attitude. Va présenter tes excuses et que tes excuses soient vraies. Regrette et change et tu vas devenir un instrument de guérison. Un instrument de guérison. Combien de gens nous entourent, ont été blessés par nos paroles? Combien de gens nous entourent, ont été blessés par notre attitude? Combien de gens nous entourent, ont été blessés par nos actions? Et nous prions, Seigneur, guéris les cœurs des gens. Mais c'est toi qui dois guérir. Dieu veut passer au travers de toi pour guérir. De la même manière qu'un médecin utilise un bistouri pour guérir quelqu'un, Dieu veut que tu deviennes un instrument. Va dire à ton frère, je te pardonne, ou pardonne-moi. Va dire à ta femme, pardonne-moi. Va dire à ton mari, pardonne-moi. Mais va reconnaître. Va reconnaître. Parmi les mauvaises expériences que j'ai eues dans la bénédiction des mariages, il y a un couple que j'ai béni il y a très longtemps. Et un jour, la femme vient et se plaint. Elle dit, pasteur, mon mari me trompe.
Elle avait toutes les preuves. Je les convoque, elle et sa femme. Elle dit devant son mari, elle dit, pasteur, je lui demande seulement de reconnaître qu'il me trompe et je vais lui pardonner. C'est tout ce que je demande à mon mari, qu'il reconnaisse. Mes frères, cet homme a regardé sa femme droit dans les yeux. À Ouangano, quand ça fait congolais. Vous savez, souvent, les gens qui ont les mounoromakasi en français, qui ont la bouche dure. Ça, c'est mon étude. Ce sont souvent des enfants qui, dans son enfance, un jour, il a avoué. On l'a tellement tapé qu'il a dit plus jamais lie. C'est pourquoi quand un enfant avoue, il ne faut pas le taper parce qu'il va décider. Plus jamais il dira la vérité. Lorsqu'un enfant te dit, papa, c'est moi qui ai cassé la télé, j'ai cassé le verre, c'est moi qui ai brûlé ça, dis ok, ne le fais plus. Mais si tu tapes encore, il va dire jamais plus. Et je suis sur lui, on lui a fait quelque chose dans son enfance, il a dit plus jamais il dira la vérité. On l'attrape la main dans le sac. À Wangani Libo, qui est comme ça? Yataba Kangyo, eza clone. Eza iya. Mikolo iya, omona makamo. Nyoso iya. Alléluia. Et devant sa femme, il nie. Et il est parti, mes frères, un jour au travail. Il rentre le soir, la maison vide. La femme a tout pris et est partie avec les enfants. Muno makas, andimate. Est-ce que tu reconnais facilement quand tu fais le mal? Ou tu as même une capacité de changer l'histoire de sorte que celui même qui t'attrape se sent culpabilisé? Tu as eu un niveau de manipulation où on peut t'attraper dans le mal et puis tu accuses la personne qui a raison et la personne qui a raison commence à oublier qu'elle avait raison tellement que tu es fort nako wangana. Aujourd'hui, c'est une journée pour la femme. Et j'aimerais faire un clin d'œil aux femmes. À vous tous ici, qui avez des femmes, sachez que c'est un privilège que d'avoir une bonne femme. Souvent, on ne te le dit pas. Mais si tu es une femme qui t'aime, une femme qui est soumise, une femme, tu reviens, elle a préparé pour toi. Elle veille sur ce que tu fais. Elle te respecte, elle t'honore. Prends soin d'elle et arrête de la blesser. Il y a des gens qui sont en mangué, qui sont en train de jeûner, prier pour avoir la femme que tu as. Mais toi, tellement que tu es habitué à voir cette femme-là, tu es en train de la traiter comme un 4x4 caterpillar, turbo. Tu l'amènes dans des pierres, tu l'amènes partout et tu la traites sans la respecter. Vos couples ne pourront jamais tenir si vous ne tenez pas compte de ces trois éléments. Reconnaître, regretter et changer. Tu as une mauvaise habitude, quand ta femme fait le mal, tu aimes la corriger devant tout le monde. Devant tout le monde. Tu es un lâche. Tu es incapable de lui parler dans la chambre. Mais tu attends qu'il y ait une réception à la maison. C'est là que tu vas commencer à utiliser ceux qui sont autour de toi pour condamner ta femme. Et ta femme t'a déjà reproché ça. Arrête de me juger devant les gens. Arrête de faire ça devant les gens, tu m'humilies. Sache ceci, que si tu continues à lui manquer du respect en public, un jour elle te manquera du respect en public. Et lorsque tu fais cela, demande pardon. Ta femme n'est pas bête. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes sont bêtes. Ta femme est très intelligente. Peut-être même elle est plus intelligente que toi et plus sage que toi. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es plus intelligent que ta femme et plus sage qu'elle. Et dans sa sagesse et dans son intelligence, elle sait que tu fais le mal. Et elle sait que tu sais que tu fais le mal, mais mounoko, on cache. Et quand même tu reconnais que tu as fait le mal, regarde comment tu demandes pardon. Pardon, et si la rabouille. Tu as un pardon revolver, rapidos. Pardon, surtout quand tu veux coucher avec elle. Tu demandes vite pardon pour avoir ta femme. Ta femme n'est pas une prostituée. Ta femme est une reine. Oh les mamans, moi je prêche, vous dites pas amen. Alléluia. Ta
ta femme est une reine, ce n'est pas parce que tu l'as dotée qu'elle doit se donner à toi de n'importe quel moment. Vous avez honte, j'arrête de ce côté-là. Non, je reviens. Claudia en a besoin. Certains Africains, nous pensons que parce que tu as doté la femme, qu'elle est ta chose. Tu lui as fait le mal. Et tu sens qu'elle a mal dans son cœur. Elle est triste pour le mal que tu lui as fait. Tu ne regrettes même pas, mais tu as besoin d'elle physiquement. Et comme c'est ta femme, elle doit se donner à toi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ta chose, c'est une personne. La dot n'est pas un achat, la dot est un symbole. Je répète, la dot n'est pas un achat, la dot est un symbole. Même si tu l'as dotée, si tu lui as fait mal et elle ne veut pas se donner à toi, c'est son corps. Je sais qu'aujourd'hui j'aurai des problèmes. Je m'en fous. Alléluia. J'ai dit la vérité. C'est son corps. Tu dois collaborer avec la volonté pour avoir le corps. Si la volonté n'est pas d'accord, tu ne peux pas prendre le corps, c'est du viol dans le mariage. Beaucoup de femmes sont violées dans le mariage par leur mari au nom de la dot, alors que la dot n'est pas un achat, la dot est un symbole. Si tu as blessé ta femme et qu'elle est blessée dans son âme, tu ne peux pas toucher à son corps pendant que son âme est blessée. J'assume ce que je dis. Et je vous regarde les hommes, je vous regarde. Combien de femmes souffrent dans leur couple? Le mari l'insulte le matin, la tape la nuit et puis couche avec elle. Toi, tu aimerais qu'on fasse à ta fille? Tu aimerais qu'on fasse à ta fille? Tu aimerais donner à un tel homme ta fille? Tu aimerais qu'un tel homme épouse ta fille? Et pourquoi tu fais ça à la fille d'autrui? C'est pourquoi vous qui n'êtes pas mariés, prenez le temps. Parce qu'il y a de tels hommes. Prenez le temps. D'ailleurs, si déjà il te gifle, il ne t'a pas épousé, il va commencer à te taper et puis il couche avec toi. Toi tu pleures, lui il a du plaisir. Alléluia. Même si tu l'as épousée, tu dois la séduire pour l'avoir. Je répète, même si tu l'as épousée, tu dois la séduire pour l'avoir. En soi, le mariage c'est comme un poisson qui est dans l'aquarium, mais tu fais comme si tu ne l'as pas pêché, mais tu le pêches, mais il est déjà dans l'aquarium. Give me amen. Tu dois regretter. Tu ne dois pas avoir un pardon rapide. Oh, pardon. Hostilité. Tu insultes, tu tapes l'autre, tu trompes, et tu veux qu'en une seconde. Hostilité. Apprends à respecter la colère de l'autre. Apprends à respecter la tristesse de l'autre. Je dis, apprends à respecter la colère de l'autre et la tristesse de l'autre. C'est alors qu'il saura que ton pardon est sincère. Parce que quelqu'un qui est sincère comprend que tu sois en colère. C'est pourquoi David comprenait la colère de Dieu et s'était même préparé au châtiment. C'est comme ça que Dieu l'a pardonné, parce que lui-même s'était préparé à être châtié, parce qu'il savait qu'il avait fait le mal. Il a commis l'adultère et le meurtre. Donnez-moi l'amen, hein? Tu lui présentes des excuses et tu regrettes. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Le jour que vous aurez une réception, et par mégarde, elle n'a pas mis assez de sel, par mégarde, elle n'a pas amené l'eau, elle sait qu'elle a commis une erreur, elle te connaît, elle sait que tu vas réagir, elle voit que tu ne réagis pas. Elle sait que tu as changé. Elle sait que tu as changé. Chère femme, vous devez aussi savoir, surtout nous en Afrique, les hommes sautent la première étape. Ils ont directement deuxième, troisième. C'est-à-dire qu'ils avouent rarement. Et ils vont seulement changer, ils deviennent gentils. Alléluia les papas. Les hommes souvent, première étape là, oh chérie, tu m'excuses de t'avoir manqué du respect devant les gens. Je crois que quand ça papa, on ne s'allonge jamais. Na koko na bango. C'est dit, bande pas nanga. Bakabamba batou, bakabamba bazaboyete, jamais. Qu'est-ce qu'ils font souvent ces hommes? C'est qu'ils deviennent seulement gentils. Le matin, il est gentil, il te donne des cadeaux, il te propose d'aller au restaurant. Maman, ne sois pas dur, pardonne. Il a demandé pardon, mais il n'est pas congolais.
N'est-ce pas que certains parents sont comme ça, non? Ils te tapent, mais tu avais raison. Après, il fait des enquêtes, il se rend compte que j'avais tapé l'enfant, mais ce n'est pas lui qui avait fait le mal. Est-ce que nos papas venaient dire, oh mon fils, j'étais tapé alors que ce n'était pas toi? Viens Jeff. Tu vas voir seulement, il t'appelle, il t'achète quelque chose, viens manger, viens manger. C'est sa manière de dire pardon. Alléluia. Pardonnez aussi aux gens qui n'arrivent pas à le dire, mais qui le disent autrement, parce que l'essentiel, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. Ne soyez pas des gens qui sont là. Tu dois reconnaître, le pasteur avait dit papa, le pasteur avait dit papa, tu t'as chez nous. Tu demandes non. Parce que la Bible dit que la mesure que tu utilises pour juger l'autre sera utilisée contre toi. Si avec ton mari, tu es très exigeant, lui aussi sera exigeant avec toi. Si toi, quand l'autre fait le mal, tu deviens comme un juge qui le suit en toutes choses, lui aussi le sera avec toi. Parce que ce que nous sémons, nous le récoltons. Mais retenez, il faut avouer. Retenez qu'il faut regretter. Retenez qu'il faut changer. Les maris qui ne changent pas changent les femmes qui ne doivent pas changer. Je répète. Les maris qui ne changent pas changent les femmes qui ne doivent pas changer. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as une femme excellente, une femme soumise, une femme qui t'aime, qui t'honore. Tu dois savoir que c'est une exception. Oh, cher homme, si tu as une femme, quand tu parles, elle te laisse parler, elle t'honore, elle te traite comme un chef, c'est un miracle. C'est un miracle. Oh, tu ne savais pas que tu vivais un miracle? Demande à ton voisin. Lui, il vit la guerre. Il a épousé une Amazone. Souvent, lorsqu'on est habitué à des bonnes choses, on ne sait plus les savourer. C'est comme les enfants qui mangent bien tous les jours. Ils ne connaissent plus la valeur de la bonne nourriture. Et un homme qui a épousé une bonne femme ne connaît plus la valeur d'une bonne femme. Il faudrait qu'on te le dise. Tu as une bonne femme. 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 Mais si tu veux que cette bonne femme demeure une bonne femme, quand tu lui fais du mal, reconnais, regrette et change. Sinon, tu vas la changer. C'est quand tu vois une femme qui ne parlait pas, commence à parler. Une femme qui ne réagissait pas, commence à réagir. Et puis tu te dis, comment toi tu commences à beaucoup parler comme ça? Et tu te dis, si au professeur, prof, kaka, prof. C'est toi mon professeur? Moi, je ne parlais pas, mais je me suis rendu compte que dans cette maison, si je ne parle pas, je suis morte. Moi aussi, tu as changé une femme qui était calme en une femme kamikaze Amazon. Pourquoi? Parce que tu refuses de changer. Tu as une femme qui est propre. Travaille à être propre. Tu laisses la saleté partout. Chérie, tu laisses la saleté. Chérie, tu laisses la saleté. Reconnais que tu es désordonné. Amen, hein? Que tu as monoroté. Reconnais que tu es désordonné. Regrette et change. Sinon, un jour, elle va dire, moi aussi, je n'arrange plus la maison. Et tu vas boé. C'est un jour, tu auras honte. Tu invites tes amis à la maison et tu attends que la maison soit propre. Ya couche, ya bébé. Mais ça. Maintenant, tu vas lui faire quoi? Tout le monde a vu qu'il y a une couche. Encourage ta femme à demeurer cette bonne femme. Encourage ta femme à demeurer cette bonne femme. Chère femme, toi qui es un homme qui t'aime, qui est fidèle, un homme qui te montre tout son salaire et qui te donne le code de son téléphone. Le code de son... Qui a un homme qui lui montre le code de son téléphone? Je le regarde en haut, n'a pas de problème. Qui a un homme qui lui donne le code de son téléphone? Lève la main. Qui connaît le code du téléphone de son mari? Ah, moi, quand même. Alléluia. Bénis Dieu pour cet homme-là. Ne le traite pas comme tous les hommes. C'est un miracle. Il est exceptionnel. Beaucoup d'hommes ne donnent pas le numéro et le code de leur téléphone. Beaucoup de femmes ne connaissent pas le salaire de leur mari. Mais si tu es un mari qui te traite comme une reine, qui t'honore, honore cet homme. Lorsqu'il te dit de changer, change. Lorsqu'il se plaint, corrige. Tu as une grâce. Tu as une grâce. Tu as une grâce. Et quand tu considères que cela n'est pas exceptionnel, un jour tu entreras dans son téléphone, tu vas trouver un code YZZBBB hashtag arrobase VVVVV Jésus.
Oh oui. Tu as une bonne maman. Quand tu rentres à la maison, elle a préparé pour toi. Tu as une bonne maman. Quand tu rentres à la maison, tu la trouves, elle t'attend. Elle te demande d'où tu viens. Sais-tu que c'est une grâce? Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a une maman qui prépare pour elle. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a une maman qui lui dit d'où tu viens. Sais-tu c'est pas tout le monde qui a une maman qui surveille. Ça, c'est quel garçon? Ça, c'est quel ami? Toi, tu as une maman comme ça. Mais voilà comment tu la maltraites. Maman, tu exagères, tu m'étouffes, tu m'étouffes, tu m'étouffes. Toi, au moins, on te demande, tu vas où? Tu viens d'où? Toi, au moins, on te demande, viens manger. J'habitais dans une famille. Ils avaient une maman pareille. Aïe, 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 cette maman. J'avais pitié d'elle. Elle était tout le temps derrière ses filles. Tout le temps, tu viens d'où? Ça, c'est quel homme? Tu as eu ça où? D'où viennent ces bijoux? D'où vient ceci? Les enfants en avaient marre de cette maman. Maman, tu nous déranges, on a grandi. Un jour, la maman tombe malade, elle meurt. Il faut voir comment elle pleurait. Qui va gronder sur nous? Qui va nous surveiller? Qui va gueuler sur nous? Et quand cette maman est partie, j'ai vu ce que ces enfants sont devenus. Elles ne savaient pas qu'elles avaient la grâce d'avoir une maman exceptionnelle. Va demander à ta maman pardon pour toutes ces larmes que tu fais couler de ses yeux. Va demander à ton père pardon. Toi qui as un père qui paye tes études. Toi qui as un père qui te nourrit. Toi qui as un père qui t'habille. Toi qui as un père qui se soucie de ton avenir. Toi qui as un père qui se bat même que tu ailles étudier en Europe. Toi qui as un père qui t'achète même une voiture. Toi qui as même un père qui se souvient de ton anniversaire. Toi qui as un père qui est fier de toi. Est-ce que tu sais que c'est une rareté? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Allez demander pardon. Et tu ne peux savoir quelle joie, quelle paix tu peux donner à quelqu'un. Chère sœur, vous qui êtes fiancés, lorsque tu es fiancé à un homme qui reconnaît difficilement ses erreurs, ne l'épouse pas. Mes filles, n'épousez pas de tels hommes. En français, n'épouse jamais un homme qui reconnaît difficilement ses erreurs dans les fiançailles. Il sera davantage mauvais dans le mariage. Un homme que tu attrapes et qui te bat. Tu le téléphones, tu es où? Il te dit qu'il a matété. Alors que tu le vois limiter. Hey. Quand on te demande tu es où, fais attention. Hein? Peut-être qu'on te voit. Oh, Nasa matété. Chérie, je t'ai vu. Tu as limité où? Je suis derrière toi. Je n'aime pas des femmes comme ça. Ça, c'est l'esprit de contrôle. Il faut la soumission. Alléluia. Tu n'es pas obligé de continuer une telle relation. C'est pourquoi j'ai dit au premier culte, vous savez qu'une chose, une femme, même si elle n'est pas mariée, si elle a Jésus, elle a de la valeur. Et même si elle n'a pas Jésus, elle a la valeur. Tu as étudié, tu as une éducation. La femme n'a pas de la valeur quand elle se marie. Même si elle n'est pas mariée, elle a de la valeur. Donne-moi la main, hein? Car il y a même des femmes qui ne sont pas appelées à se marier. Je sais que là, j'ai dérangé l'Africain, mais j'aimerais vous dire la vérité. Ta valeur n'est pas d'abord dans le mariage. Ta valeur est en Dieu. Ta valeur est dans ton potentiel. Tu as étudié, tu es intelligente, tu sers Dieu, tu as l'onction, tu prêches, tu enseignes. Comme ma sœur Naomi qui est là. Vous voulez dire qu'elle aura la valeur quand elle va se marier? Elle vous a prêché vendredi, il y avait l'onction ou pas? Est-ce qu'elle aura la valeur quand elle va épouser France? Elle a déjà de la valeur. Mariage ou pas mariage? Si c'est le mariage qui vous donne la valeur, alors si ton mari meurt, tu n'as plus de valeur? Investissez dans les études de vos filles. Faites étudier vos filles. Élevez vos filles. Encadrez vos filles. Honorez vos filles. Arrête de mépriser ta fille parce qu'elle n'est pas mariée. Des mamans, vous poussez vos filles à épouser n'importe qui en dérangeant vos filles. Chère maman, ta fille peut épouser un voyou parce que tu n'as pas la sagesse. En français. En français.
Oui, j'entends des moments comme ça. Jésus, je t'ai fait quoi? Bitoula na bitoula nzambe. Mais tu appelles ta fille Bitoula. Elle est première de la classe. Tu appelles ta fille Bitoula. Elle est sage. Tu appelles ta fille Bitoula. Elle est disciplinée. Tu appelles ta fille Bitoula. Elle n'a pas de vie de péché. Elle t'honore. Elle te respecte. Maman, tu es en train de la pousser à prendre n'importe qui. Maman, tu as de la valeur, ma soeur. Que tu sois mariée ou pas, donne-toi du poids. Et quelqu'un qui se donne du poids n'épouse pas n'importe qui. Une femme doit se donner du poids pour bien choisir. Mais lorsque tu enlèves le poids à la femme, elle choisit n'importe qui. Elle prend n'importe qui. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes souffrent dans le mariage. Et c'est aussi la faute des églises. Nous avons prêché aux femmes que leur valeur n'est que dans le mariage. Ainsi même en Afrique, vous allez voir, on investit dans les études des garçons, on n'investit pas dans les études des filles. La seule chose que la fille peut ramener, c'est un mariage. Non! Tu peux faire aussi un avion, tu peux faire un hôpital, tu peux faire une école, tu peux faire une université, tu peux faire un robot. Ce sont les femmes qui ont fait le robot des Congolais. C'est une femme qui a fait ce robot. Donnez-moi l'amen. Alléluia! Alléluia! Si tu n'es pas exigeante dans les fiançailles, sache que tu vas souffrir dans le mariage. Quelqu'un qui ne donne pas la valeur à une voiture qui est en sachet, 0,0, va-t-il respecter une voiture qui a un problème d'amortisseur? Tu as un sachet, il ne te respecte pas. Quand tu auras un problème de prise d'air, il va te respecter. Tu as une voiture 0,0, il ne te respecte pas. Quand tu auras un problème de carrosserie, il va te respecter. Tu es toute jeune, il ne te respecte pas. Maintenant, quand tu vas devenir une maman de 50 ans, il va te respecter. Les fiançailles révèlent le mariage. Des fiançailles ratées révèlent un mariage raté. Et j'aimerais vous dire, même si vous avez fixé la date de mariage, même si vous avez la salle, même si vous avez des parrains, si tu sens que cet homme a ce défaut-là, fais attention, mais pause. Vaut mieux mourir seul qu'être mal accompagné. Vaut mieux mourir seul qu'être mal accompagné. Je dis, vaut mieux mourir seul qu'être mal accompagné. Et donnez-moi la main, je vais parler. Le problème aujourd'hui, c'est que les mariages sont mis sur Instagram, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est devenu une compétition. Les gens ne se marient plus parce qu'ils ont trouvé l'amour, mais se marient pour prouver avoir des lol et des likes et des abonnés. Ok, tu auras les lol, tu auras les abonnés, tu auras les commentaires. Mais est-ce que ce sont les commentaires qui vont vivre avec toi et qui vont supporter ce caractère-là? Vous pouvez avoir un mariage en rose, en bleu, en jaune, au bord de l'eau, au bord de la plage. Et après, tu souffres. Vaut mieux un petit mariage dans l'église là, toutes 3 personnes, mais il t'aime, il est sérieux, c'est un responsable, même s'il n'y a pas eu de belles photos, même s'il n'y a pas eu de caméras, mais tu es heureuse. Nous connaissons beaucoup de nos mamans qui se sont mariées, autant il n'y avait pas les réseaux sociaux, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, aujourd'hui des divorces et des divorces. Pourquoi? Vous vous mariez pour faire le buzz, vous mariez pour les photos. Vous pensez plus à la fête, mais pas à la vie. Vous pensez plus aux vêtements, mais pas au caractère. Vous pensez plus à la voiture, mais pas à la plénitude de l'esprit. Vous pensez plus aux filles d'honneur, mais pas à une vraie relation. Faites attention, chères femmes. Et j'aimerais vous dire que vous avez de la valeur. Tu n'as pas à battre un record. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Certains vont se marier à l'âge de 25 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 40 ans, 50 ans, pourvu de trouver l'homme que Dieu t'a choisi. Et l'homme que Dieu te donne va te respecter, va t'honorer et ne va pas se déranger de reconnaître ses erreurs. Un homme grand reconnaît ses erreurs. Un homme grand reconnaît ses erreurs. Un homme grand descend pour faire monter. Jésus est descendu pour faire monter l'église. L'homme a péché, c'est Dieu qui est allé chercher l'homme. L'homme n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui est allé. Qui est plus grand? Celui qui cherche ou celui qui est trouvé? C'est celui qui cherche. C'est celui qui résout le problème et qui amène la paix qui est le plus grand. Comment tu peux reconnaître un grand homme? Lorsqu'il y a des problèmes entre vous, il brise la glace pour imposer la paix. C'est un grand homme. Mais un homme qui boude comme un bébé, il a tort, hein? Et il te boude aussi. C'est un gamin. Si tu l'as déjà épousé, supporte-le jusqu'à ce que Dieu le délivre.
Mais si tu ne l'as pas encore épousé, boyaï. Oh, donne-moi un amen, hein? Et nous voyons ça dans la parole de Dieu. Nous voyons un homme comme Moïse qui a tué un Égyptien devenir un prophète de Dieu. L'homme qui blessait, l'homme qui tuait est devenu un prophète de Dieu. Dieu peut t'utiliser, toi qui blesses aujourd'hui, et tu peux devenir prophète dans ta famille, prophète dans ta maison. Nous voyons un homme comme Paul, qui était persécuteur de l'Église, qui est devenu le consolateur de l'Église au travers de ses épîtres. Il est possible que tu changes. Nous voyons la femme samaritaine qui vivait avec un homme qui n'est pas son mari, donc qui a blessé une autre femme, mais qui est devenu évangéliste. Tu peux changer. Nous voyons un homme comme David, qui a tué Uri, qui a pris Bathsheba, mais qui a soutenu Mephibosheth. Tu peux changer. Tu peux changer, tu peux changer et rentrer aujourd'hui dans ta maison comme celui qui guérit. Guéris ta femme, guéris ton mari, guéris tes enfants. Les enfants, faites attention aux enfants. À quels enfants? Ces enfants qui ne se plaignent pas, qui ne parlent pas. Souvent quand on a beaucoup d'enfants, on oublie un ou deux. Souvent ce sont ceux qui sont silencieux et calmes. Les enfants qui crient, qui parlent beaucoup, attirent l'attention des parents. Mais les enfants qui restent dans leur chambre, qui ne parlent pas, qui ne demandent pas, souvent on les oublie. Et souvent eux, en mode silencieux, conservent des blessures. C'est la rentrée scolaire. Celui-là réclame des nouvelles baskets, tu lui achètes. L'autre ne réclame pas. Il va à l'école avec les mêmes chaussures. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas parlé qu'il n'est pas blessé. Lui, c'est quelqu'un qui ne demande pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne demande pas qu'il ne faut pas lui donner. Parce que vous avez la responsabilité d'être juste. Va chercher ton enfant là, à qui tu ne donnes pas beaucoup d'affection, mais tu donnes plus aux autres. Va combler aussi son cœur. C'est ce que je fais avec le pasteur Jacques. Il ne réclame pas, il ne demande pas. Et tu penses que tu fais bien, jusqu'à ce que l'Esprit me le dise. Mais si l'Esprit ne m'avait pas dit, j'allais blesser cet homme de Dieu jusqu'à la fin. Que Dieu te parle et qu'il te montre, peut-être même un ami. Tu n'as pas vu que tu le blesses. Il t'appelle, il te cherche. Il t'aime, mais toi tu ne l'aimes pas. Il te soutient, tu ne le soutiens pas. Il t'honore, tu ne l'honores pas. Que l'Esprit de Dieu te montre, regarde ce que tu fais. Le Saint-Esprit dans nos vies n'est pas là seulement pour nous révéler les noms des gens. Le Saint-Esprit dans nos vies est là aussi pour nous révéler les personnes qu'on a blessées. Alléluia. Le Saint-Esprit dans ta vie n'est pas là seulement pour te dire le numéro de téléphone. Non, il est aussi pour te dire, tu as blessé ton frère, tu as blessé ta soeur, tu as blessé ton mari, tu as blessé ta femme, tu as blessé tes enfants. Tu étais dur avec ta femme, tu étais insensible avec ta femme. Tu étais distant avec ta femme. Règle ça. Tu as mal répondu à ton mari. Tu n'as pas bien fait. Le Saint-Esprit aussi fait ça. Le problème dans nos églises, le Saint-Esprit, il n'est que pour attraper les sorciers. Hein? Alléluia. Alléluia. Je t'assure, mon frère. Imagine que tu connais ton ami là, qui t'a blessé. Et tu lui as dit qu'il t'a blessé. Jamais il n'a reconnu. Si aujourd'hui, c'est moi après le culte, il vient vers toi. Mon cher, je t'ai mal fait. Ce jour-là, vraiment, c'est moi qui avais tort. Mais l'orgueil, je n'ai pas reconnu. Mais Dieu m'a parlé vraiment. Pardonne-moi, je regrette. Frère, n'est-ce pas que tu vas te sentir bien? N'est-ce pas que tu vas dire, hé, François, les gars, ça va tellement t'étonner et tu vas dire, c'est un enfant de Dieu. Vrai ou faux? Tu sais pourquoi on ne reconnaît pas qu'on est enfant de Dieu? Parce que nous pensons qu'être enfant de Dieu, c'est opérer dans le surnaturel. Alors que des fois, le surnaturel, c'est l'amour, c'est l'humilité, la sincérité. Vous savez que si là, rien que ce genre-ci, vous rentrez dans vos maisons et vous allez guérir les gens que vous avez blessés, cette église va grandir dimanche prochain. Les hommes sont touchés par l'amour. Les hommes sont touchés par l'humilité. Les hommes sont touchés par des actes de reconnaissance.
J'étais païen. Des fois, ma mère m'envoyait. Vous voyez, les parents, quand ils envoient beaucoup les gens, ils oublient même ce qu'ils ont envoyé. Tu connais ça? Et puis ils te donnent 10 zaïrs, 20. Après, quand il est tellement embrouillé là, tu mets 50 zaïrs à côté, 10 zaïrs. Et puis elle ne sait plus qui a fait ça quand il était enfant. Les anges, alléluia. Alors des fois, je l'embrouillais. Et puis quand je garde de l'argent pendant 2 jours. 2 jours, parce que si elle dit où c'est, je lui donne. Pendant 2 jours, après 2 jours, je sais que maman a oublié. Je garde. Et là, je deviens gaillard à l'école, j'accepte les beignets. Mais comme moi, j'étais calme, mon petit frère, Luison, était un peu agité. Quand ma mère se souvenait, Luison. Et on attrapait Luison. Alors que ce n'était pas Luison, c'était moi. J'ai regardé seulement, je ne disais rien. Quand je me suis converti, mes frères, converti, Dieu m'a parlé des beignets. Marcelo, tu mentais, tu volais les beignets. Va dire à ta maman que ça n'a jamais été ton frère Luison, c'est toi. Ah, Dieu! Vous savez, parmi les choses qui font que ma mère croit que je suis un enfant de Dieu, un homme de Dieu, elle a vécu les étapes de ma conversion. Elle a vu Marcelo lui avouer des choses qu'elle ne connaissait pas. Maman, tu sais ça, c'était moi. Maman, tu sais ça, c'était moi. Maman, tu sais ça, c'était moi. J'ai reconnu. Elle ne m'a même pas attrapé, mais Dieu m'a attrapé. Aujourd'hui, elle m'écoute. Pendant que je prêche là, elle est connectée, elle m'écoute. Quand elle est malade, Marcelo prie pour moi. Et là, Marcelo prie pour moi. Elle sait que son enfant est un enfant de Dieu parce qu'elle a vu les fruits de la conversion. Mais toi, ta famille doute de ta conversion parce qu'ils n'ont rien vu. Ils t'ont vu seulement aller à l'église. Mais pas ça. Hey! Django, comme toujours. Ça te peut pas sambelaka. C'est pourquoi ta famille ne se convertit pas. Ça fait des années que tu pries. Personne ne s'est converti. Pourquoi? Il n'y a pas eu les fruits dignes de la conversion. Il n'y a pas les fruits dignes de la repentance. Prouve que tu as changé en reconnaissant tes fautes. Oh, donne-moi la main, hein? En reconnaissant tes fautes. En reconnaissant tes fautes. Prouve cela, prouve cela. Et quand quelqu'un s'est humilié devant toi et a reconnu son mal, ne l'utilise jamais pour le dominer. Beaucoup, les gens cessent de s'humilier devant vous quand ils font le mal, quand vous utilisez leur humilité, leur reconnaissance, maintenant pour les dominer, commencez à frapper sur eux. Ils décident, plus jamais je ne reconnaîtrai le mal que j'ai fait. Lorsque quelqu'un de lui-même a reconnu sa faute, conserve cette personne, elle est rare, elle est exceptionnelle, garde-la jalousement. Sinon, un jour, elle va décider de ne plus jamais, parce que vous avez utilisé son humilité comme étant un piège. J'aimerais terminer. Il est impossible d'avoir des relations très élevées sans respecter ces 3 éléments. Dans la vie, nous avons des connaissances, des camarades, et nous avons des vrais amis. Jamais tu n'auras des vrais amis sans utiliser ces 3 éléments. Un vrai ami qui t'aime comme lui-même. Un vrai ami qui n'est pas jaloux de toi. Un vrai ami qui fait de tes combats ses combats. Le prix à payer, c'est que dans de telles relations, quand l'autre te dit que tu as fait le mal et tu sais que c'est vrai, reconnais, change et tu vas conserver cet ami toute ta vie. Car ce ne sont que les profondeurs qui gardent les vraies amitiés et les vraies relations. Que Dieu vous utilise ce matin comme étant des instruments de guérison à bon entendeur. Salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon
je t'aime. C'est toi que mon cœur est. mon Emmanuel, mon Emmanuel. Je t'aime, Pour notre dignité. c'est toi. C'est toi que mon cœur est. Mon Emmanuel, mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Nalinga kayoe, nalinga kayoe, nalinga kayoe. Yahweh, nalinga kayoe, nalinga